Exactly. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Partagez massivement, partagez. Je vais vous donner la nouvelle. Je sais que vous étiez nombreux et nombreuses à attendre justement l'émission qui devait avoir lieu normalement à 16h aujourd'hui. Mais justement la télévision a eu en contretemps par rapport à un direct important vu les actualités du pays aussi. Le président est aussi dans la ville, ainsi de suite. Donc le reportage est reporté, l'émission est reportée à 10h demain. Voilà, donc demain soyez connectés. Voilà pourquoi justement j'ai tenu à lancer le live pour vous informer de cela. Donc partagez massivement et puis ce sera aussi l'occasion entre nous d'échanger. Je vais prendre pour ceux qui ont peut-être des questions sur justement les Saintes Écritures, n'hésitez pas à les poser. Shalom, shalom à vous tous. Bon, depuis que je suis arrivé, je suis vraiment très pris, vraiment très pris. Voilà pourquoi j'ai pas trop de traîneau pour lancer les lives pour vous enseigner, mais tout ce que Dieu fait est bon. Et puis je suis venu pour 3 missions bien précises et je ne peux pas venir dans une ville s'il y a peut-être des hommes qui veulent profiter pour prendre leur baptême, je leur prive de cela, non. Je suis obligé d'accomplir cela parce que c'est même ce qui est le primordial pour toute âme qui justement manifeste le désir d'entrer dans l'arche du Christ. Donc tout simplement. Partagez massivement, likez, Shalom Sakura, shalom à tous et ceux qui nous rejoignent, shalom à vous tous. Nous évoluons très vite. Nous sommes à 24 partages et il y a 1700 cas partagés massivement. Nous commençons à 100 000 likes. Et tout en vous rappelant que je sais que vous étiez nombreux et nombreuses à attendre l'émission justement avec la chaîne locale sur l'interview qu'il devait y avoir concernant le retour de Christ. Alors, vu les actualités du pays, la chaîne a eu un contretemps. Et donc ils l'ont signalé justement au frère Harold qui s'occupe de cette manutention. Et donc ça sera plutôt demain 10h. Bonsoir frère Joseph et Linda. Shalom. Donc l'émission se déroulera demain 10h. Donc vous avez l'info demain 10h00. Je ne sais pas si ce sera 10h00 précis ou 9h Donc mais en tout cas c'est demain à 10h. Donc je tenais vraiment à vous l'informer et d'essuyer le contretemps. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend aussi de l'émission. Je pense que j'ai oublié c'est quoi, c'est RMC la chaîne. Alors regardez ça sur Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
5500 cas et nous évoluons à 56 partages. Alors la chaîne où c'est MCR, voilà, MCR TV. Voilà, c'est dans le bouquet de Canal+. Voilà, donc l'émission aura plutôt lieu demain 10h. Voilà, demain 10h00. Soyez connectés. Voilà, je vais lancer le live justement en direct. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais vous informer. Donc, relayez l'information. L'émission sera plutôt demain 10h. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que la connexion... Parfait. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu sais que le Seigneur revient en 2030? C'est ce qu'on a dit. Entendre, oui. Incroyable. Comme, il utilise toujours le chiffre 33. C'est dit que ouais, ça y est. C'est incroyable. Et puis c'est ça que les gens gobent toujours, dans le sens où il y a un au Ghana qui disait que c'était la fin du monde en 2025. Plutôt le 25 décembre. Mais les gens ont cru. Ça te prouve comment les gens ne lisent pas les Écritures. Ils n'ont pas d'informations. Ne vérifient pas les Saintes Écritures. Et puis quelqu'un peut se lever et les gens suivent comme... Donc... c'est incroyable. Shalom à ceux qui nous rejoignent, shalom à vous tous. Est-ce que le son est bon pour chacun de vous? J'ai mon boîtier. Super. Donc, comme je le disais tantôt, l'émission aura lieu demain 10h. Voilà, demain 10h. L'émission aura plutôt lieu demain 10h parce qu'aujourd'hui, la chaîne a eu un contretemps vu les activités du pays. Voilà, et voilà, ils doivent donc justement animer en direct et on dépend de la chaîne. Donc, on ne va pas mettre la chaîne en pression. Et donc, ils nous ont plutôt donné rendez-vous demain 10h. Voilà, j'ai eu l'info là vers 16h, justement. Pourtant, voilà, c'est quelque chose qui était déjà bien ficelé. Et c'est pas bien grave. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Donc, demain 10h, soyez connectés, heure du Congo. Je pense que c'est la même heure à Paris, 10h. Et puis, on pourra justement en parler. Tout simplement. Ah, tu cherches le Wi-Fi? Oui. Alors, c'est pas vraiment... je vais te donner celui-là. Okay. Celui de... Tu vas voir un truc 4G. Oui, alors. Ouais. Oui, c'est ça. Je te donne... Alors, c'est... D. En minuscule. D majuscule. À chaque fois que tu attendras une lettre, c'est en majuscule. Okay. Alors D 0 2 B 2 E 62. 62. Ouais. C'est bon? Super.
Interview MRC TV demain 10h. Bien joué, sœur Alexandra. Voilà, donc c'est tout ce que vous devez relayer. Donc l'émission aura plutôt lieu demain. Voilà, demain à 10h. Voilà. Voilà, je le dis pour voilà, ceux qui arrivent nouvellement. Voilà, donc la chaîne a eu un contre-temps. Elle devait animer justement un direct, vu les activités du pays. Et donc, ce sera plutôt demain 10h, tout simplement. Donc, j'ai voulu donc lancer le live pour vous l'annoncer parce que je sais que vous attendiez beaucoup voilà, cette émission. Mais voilà, cela ne nous empêche pas voilà, de prendre quelques questions. C'est vrai que depuis que je suis arrivé au Congo, ici, je suis vraiment très pris. Voilà, vous ne posez pas ce traîneau justement de pouvoir lancer justement des lives. Mais je pense que vous l'avez compris. Je pense que parce que là, quand Hérode va arriver aussi, il y a une autre. Je dois intervenir encore quelque part. Et puis, demain, certainement, il y aura live. Et puis, on se retrouvera samedi pour le baptême. Voilà, tout simplement. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Très bien, par la grâce de Dieu et vous-même. Impeccable, impeccable. J'avais une question à vous poser. Oui. Parce que j'avais vu une vidéo de vous où vous dites que l'ange de Dieu, c'est Dieu. Oui. Mais comment Dieu peut se créer lui-même? Alors que c'est lui qui a créé les anges. C'est une très bonne question. Je vais te lire une écriture et tu vas me dire ce qui t'en semble. Nous sommes ici dans Luc, chapitre... Alors, Luc 22, je suis au verset 39, il est écrit... Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit de prier afin qu'ils ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux d'une distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Maintenant, je te retourne la question. Qui a créé les anges? Ben, Dieu. Maintenant, quel est cet ange qui fortifie Dieu? Puisque Jésus-Christ est Dieu. Un ange de Dieu. Alors, c'est donc paradoxal. C'est Dieu qui fortifie les anges dans le sens où c'est lui qui les a créés et c'est lui qui leur donne la force. Mais ici, apparemment, voilà, c'est un ange qui est apparu du ciel pour fortifier Dieu. Est-ce que ça a un sens? Ben ouais, parce que Jésus était humain quand même sur la terre. Donc il a besoin de son Père, parce que malgré tout, il était humain et s'il était constamment en prière, c'était pas pour rien, c'était pas pour entrer en tentation. Parce que le diable, quand même, le diable lui-même, il est quand même venu le tenter pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et le diable, il a inculpé que personne n'aura. Donc c'est logique. C'est une très bonne réponse. Alors, nous comprenons tout simplement que l'ange qui apparaît, c'est donc Dieu. C'est donc le Père qui assiste le Fils. Ok? Voilà donc pourquoi, rationnellement ou logiquement, toute personne va te dire, si c'est Dieu qui a créé les anges, comment ce sont les anges qui fortifient Dieu? Ça n'a pas de sens. Maintenant, oui, dans ce texte, l'ange de Dieu, c'est Dieu. Voilà donc pourquoi vous allez retrouver ça même dans la loi, où le Seigneur, justement, se manifeste comme étant son esprit. Parce qu'en français, c'est vrai que quand on entend ange de Dieu, on croit directement aux anges qu'il a créés. Pourtant, lui-même est un esprit. Un ange, c'est un esprit. Donc,
Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Alors quand on écoute ça, pour nous on se dit peut-être que c'est un des anges qu'il a envoyé. Pourtant son ange, il fait mention de son esprit. Voilà, moi Jésus, j'ai envoyé mon esprit. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange, tout simplement. Donc là, l'esprit qui apparaît ici pour fortifier Jésus, c'est toujours Jésus lui-même. Parce qu'il est esprit et il est corps, tout simplement. Bah, tout simplement, quand Dieu il dit j'enverrai mon ange, parce que Oui. tout ce qu'il a créé, il appartient. L'univers y appartient, tout ce qu'il a créé, tout y appartient, tout est à lui. Donc c'est normal. Et puis Dieu il est esprit, oui, je suis d'accord avec vous. Ces anges sont esprit, je suis d'accord avec vous aussi. Mais chacun à sa place. Dieu est le créateur. Il a créé les Oui. anges pour le servir. Alors, Oui. quand il dit j'enverrai mon ange, c'est normal que oui, ben l'ange il est esprit comme lui. Donc il a envoyé son Justement, ange. Mais c'était pas Dieu. à ne donc pas confondre l'ange de Dieu, qui est dans son esprit lui-même, et justement un ange créé. Je prends un exemple. Si nous prenons 2 Chroniques chapitre 18. 2 Chroniques chapitre 18, je suis au verset 18, en même temps, qui déclare. Et Michée dit, au prophète Michée, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth et en Galate et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière et l'un d'une autre, l'autre d'une autre. Et un esprit vint, un ange, un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Donc tu vois donc que tous les anges, qu'ils soient démons ou qu'ils soient de lumière, sont au service du Créateur. Donc, à ne pas confondre ces anges à gauche et à droite de l'Éternel ici, avec l'ange de l'Éternel de la loi. Je prends donc le texte. Si nous prenons ici, par exemple, Gédéon, je prends ici Juge chapitre 6. Juge 6, je prends directement le verset 23, qui déclare. Oui, je prends directement le verset 21. On dit, l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait en main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux, dans les yeux de qui? De Gédéon. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, parce que oui, les prophètes savent distinguer les anges et l'ange de l'Éternel. Et c'est ce que tu dois faire. Donc, Gédéon, le prophète, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi. Il dit, malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel paix. Yahvé Shalom. Parce que Shalom, c'est la paix. Donc, Yahvé Shalom. L'Éternel paix, il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille des Biézer. Donc, tu vois donc ici que tous les prophètes, peut-être c'est vous qui n'arrivez pas à faire cette distinction, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance savaient distinguer l'ange de l'Éternel et les anges. Et donc, vous, oui, oui. Chaque ange a sa fonction propre à lui-même dans le royaume de Dieu. Tout simplement. Alors, nous ne disons pas non. Nous ne disons pas non. Mais faites la différence, je vous ai donné les Écritures, entre les anges et l'ange de l'Éternel. En fait, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est lui-même. Si tu le vois, tu as vu l'Éternel, c'est lui-même. Ouais, mais tous ceux-là qui voient Dieu, de leur vivant, ils peuvent pas parce qu'ils meurent. C'est même marqué. Mais justement, le verset te dit que Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas. C'est-à-dire, Dieu est celui qui peut te permettre de mourir en le voyant, ou bien qui peut te permettre de ne pas mourir. Donc ici, Gédéon est clair.
j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Malheur à moi. Et l'Éternel lui dit, ne crains point. Je suis au verset 23. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras pas. Donc toi tu dis, oui, tu vois un peu. Donc ça, ce n'est pas le premier et le dernier exemple. Ça, c'est l'exemple de Gédéon. Nous pouvons encore prendre Manoach, le père de Samson, qui a aussi vu l'ange de l'Éternel face à face, et il a eu la même réaction. Il n'a pas dit j'ai vu Donc, l'Éternel. Il a dit j'ai vu l'ange de l'Éternel. Il aurait dit dans ok. ce cas-là, j'ai vu l'Éternel lui-même. Mais c'est l'ange de l'Éternel, c'est ça en fait, c'est ça en fait. En fait, quand on dit l'ange de l'Éternel, vous voyez, je sais pas ce que vous voyez peut-être les ailes. L'ange de l'Éternel, c'est l'esprit de l'Éternel, donc c'est l'Éternel lui-même. Ok, je vais prendre Juge 13, toujours dans Juge. Peut-être là-bas tu seras plus convaincu. Juge chapitre 13, verset... je prends à partir du verset... D'accord. Je prends le verset, tu liras ce chapitre à la maison parce qu'il est intéressant. Mais si je prends tout simplement le verset 13 en descendant, on dit, l'ange de l'Éternel répondit à Manoach, dont le Manoach c'est le père de Samson, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur fort, et elle ne mangera rien d'impur, et elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de te préparer un chevreuil, un peu comme avec Abraham. L'ange de l'Éternel lui répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut l'ange de l'Éternel. Donc vous voyez bien que dans la loi, les prophètes savaient. C'est-à-dire qu'ici on te précise que l'ange de l'Éternel, en fait c'est l'Éternel lui-même. Il ne faut pas les distinguer. Donc ici on te dit donc, l'ange de l'Éternel dit, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait pas. Et l'ange répond, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire? On rend seul à l'Éternel gloire. Donc Manoach, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplirait? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alors, si moi je te pose la question à toi, quel est le nom merveilleux dans les Saintes Écritures? Eh ben, Dieu a plusieurs noms, et ils sont tous merveilleux. Dieu a plusieurs noms dans la Bible. Oui, je suis d'accord avec toi. Et tous les noms de Dieu sont tous merveilleux. Oui, Il n'y en a pas un qui est pas merveilleux. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais il y a quand même un nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. Ah, ça, je ne le connais pas, le nom qui est au-dessus de tout. Ok, je vais te donner l'écriture. Nous sommes ici dans Actes chapitre 4, verset 11. Acte 4, 11, il est écrit. Jésus, Yahushua, Oui. est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, le nom, tous les noms révélés en dessous des cieux, on dit donc que le nom qui est au-dessus de ces noms-là, c'est pourquoi c'est le seul nom que les démons respectent. C'est le seul nom que la maladie respecte. C'est le seul nom que la mort respecte. Parce que justement, c'est au nom de Jésus que la puissance est dégagée. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, lorsqu'on revient donc dans Juge chapitre 13, que l'Éternel te facilite la compréhension. Juge chapitre 13, au verset justement donc, où on était, 23, on dit donc, verset 17, Emmanuel dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplirait. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est
merveilleux. Et le seul nom merveilleux, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi Manoah, il dit, Manoah prit le chevreuil et l'offrande et fit le sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Et ça, c'est que ça signifie chez les Juifs. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Ils se prosternent. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit, c'est là qu'il comprend, comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Donc, l'ange de l'Éternel, mon frère John, c'était l'Éternel. Après, chacun sa compréhension. Pour moi, Dieu, c'est pas un ange. Pour moi, Dieu, c'est un créateur et il a ses anges. Mais est-ce que Dieu est esprit? Ben, Dieu est esprit, oui. Alors, les anges sont quoi? Ce sont des esprits? Oui, parce qu'il les a créés, ils sont esprits, oui. Justement, donc il les a créés à quelle ressemblance? Je sais que Dieu a créé à son image. Après, personne ne peut dire comment aujourd'hui là, aucun homme peut dire comment c'est qu'un ange. Pas possible. Faut que tu meurs pour voir un ange. Faut que tu pars auprès de Dieu. Pas forcément. Il y a des gens qui ont cette grâce. Daniel a eu la grâce de voir Gabriel. Oui, mais Daniel, mais ça remonte à quand? Mais ne dis pas que personne. Daniel, c'est un homme. Moi, je ne suis pas différent de Daniel. Daniel n'est pas différent de moi. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça remonte à quand, Daniel? Daniel, ça remonte à quand? Même si ça remonte il y a 3000 ans, ça ne change rien. Donc, il y a que Daniel qui peut te le dire. Et que Daniel qui pourrait dire maintenant, moi j'ai vu un ange, mais aujourd'hui il est plus là, Daniel, pour le dire. Non, c'est pour te dire. C'est pour te dire. D'ailleurs, on décrit Gabriel dans les Écritures. On décrit même Dieu quand il apparaît dans les Écritures, dans l'apparence qu'il avait. Est-ce que tu le sais? Ça, on le décrit, mais après le voir, c'est autre chose. Oui, mais parce que quoi? Les 70 anciens d'Israël avec Moïse ont vu l'Éternel. Sous ses pieds, c'est écrit. Ils virent l'Éternel sous ses pieds. Il avait la forme d'un saphir. Et sa lueur était comme le ciel dans sa pureté. Donc il était comme s'il était bleu saphir, un truc comme ça. De toute façon, il est merveilleux. Est-ce que tu comprends? Oui. Il est merveilleux. Oui, justement pour dire que la question principale c'est, un ange c'est quoi? Tu as répondu qu'un ange c'est un esprit. C'est très bien. Mais non, Dieu est quoi? Dieu est esprit. En d'autres termes, Dieu a créé les anges à sa ressemblance aussi. Voilà donc pourquoi, lorsque le Seigneur dit, dans le ciel, personne n'aura de femme, ni de femme de mari, mais vous serez comme les anges dans le ciel. Donc nous aurons la même apparence que les anges. Maintenant, quelle apparence nous on aura? La Bible répond. Si on prend par exemple 1 Jean chapitre 3, au verset 1, l'Écriture dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, ce qu'il ne l'a pas connu, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Jésus nous a déjà dit, lorsqu'il répond aux Sadducéens, quand les Sadducéens lui posent la question concernant justement la loi de la succession de la veuve chez les enfants d'Israël. Lorsqu'un frère meurt, un autre frère, son petit frère ou son frère doit prendre sa femme pour continuer à lui faire les enfants. Donc, et puis, les Sadducéens viennent donc en disant que, mais nous avons eu un frère ici, nous avons eu 7 frères qui ont eu tous la même femme. Comme ils sont donc tous morts et que la femme elle-même aussi elle est morte, à la résurrection des morts, de qui elle sera donc la femme? Et Jésus leur dit, vous ne comprenez ni la parole de Dieu ni les Écritures. Car lors de la résurrection,
Aucun homme ne prendra de femme ni de femme de mari, mais vous serez tous comme des anges dans le ciel. Alors, l'apparence qu'ont les anges, c'est ce que nous serons, tel que l'Écriture vient de le dire. Donc, nous serons donc justement à la ressemblance du Tout-Puissant. Donc, pour te dire que un ange, c'est un esprit. Et Dieu lui-même est esprit. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est une signature de Dieu lui-même. C'est ça que je veux te faire comprendre, mais peut-être tu ne le captes pas. Il y a les anges, les esprits. Maintenant, il y a l'ange supérieur, qui est encore lui-même. Je vais pas, parce que si j'entre encore dans la dimension de Michael, ça encore, ça va te perdre. Parce que Michael, c'est qui? C'est l'Éternel lui-même. Michael Archange. Oui. Il a une fonction. C'est quoi sa fonction, lui, déjà? Je me rappelle plus. Sa fonction, c'est lui qui terrasse le fameux dragon, le Satan. Voilà, c'est le maître de l'armée de Céleste, lui, Michael Archange. Ah, exactement. Oui, ben voilà, ben ça c'est l'ange, on va dire, c'est l'ange le plus haut gradé de Dieu, mais c'est pas Dieu lui-même. Ben si, c'est Dieu lui-même. Après ça, c'est ta compréhension à toi. Non, c'est pas ma compréhension. À chaque fois que je vais te dire quelque chose, demande-moi l'écriture. Seule l'écriture dit la vérité. Moi, je ne philosophe pas. Lorsqu'on parle du chef des armées, je prends un exemple, parce que Dieu prend les hommes, il les met en scène pour faciliter la compréhension. David était en général un guerrier, n'est-ce pas? Oui, ben oui, quand il s'est battu avec Goliath. Là. Voilà. Donc, lorsqu'un roi, pourquoi David est fameux en Israël? Parce que c'était un roi guerrier. Et c'est ce caractère qu'on attend de son descendant. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, Jésus n'avait pas de caractère de guerrier. C'était un homme qui prêchait l'amour. Et Israël a vu que non, lui, il ne ressemble pas à David. David était un puissant guerrier. Donc Jésus n'avait pas de caractère de guerrier. Voilà pourquoi les Zélotes, qui étaient une petite secte qu'ils avaient formée de côté, une armée secrète pour attaquer les Romains. Donc pour eux, ils disaient que quand le Messie va venir, le Messie sera notre chef et nous allons donc attaquer, il va nous donner les ordres pour attaquer les Romains. C'est de cette secte que venait Barabbas, le fameux Barabbas, qui avait coupé la tête d'un soldat romain. Alors, lorsque Jésus arrive donc, les Zélotes sont allés le voir. Et c'est là où il sort la fameuse phrase, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Voilà donc pourquoi justement, il n'a pas suivi Barabbas. Et Barabbas a été déçu de lui. Et lui qui voulait l'accueillir comme son chef, l'a donc mis à dos. Voilà comment il a commencé justement à persécuter Jésus, disant que c'est un faux messie, parce qu'il n'avait pas le caractère de guerrier. Ok. Ça, c'est pour planter le décor. Maintenant, David, donc, qui est donc le grand-père selon la prophétie, selon la chair de Jésus, Dieu, dans la prophétie, lui promet que son descendant ne manquera pas de s'asseoir sur son trône. Et c'est ce que Gabriel annonce même à Marie. Et Dieu lui donnera le trône de David, de son père. Et pour que celui qui va s'asseoir sur le trône de David, il doit avoir le sang sur les mains. Parce que si David n'a pas construit le temple de Dieu, c'est parce que Dieu lui a reproché que non, toi tu es un homme de guerre, tu as le sang dans tes mains, tu ne construiras pas mon temple. C'est ton fils qui construira mon temple. Et c'est pourquoi Salomon construit le temple. Maintenant, Jésus, quand il revient, parce que la première venue de Jésus, c'était Salomon. Voilà pourquoi il disait, ici, il n'y a plus que Salomon. Il n'a pas dit, ici, il n'y a plus que David. Il dira ça lorsqu'il reviendra. Mais il vient dans la première partie pour accomplir la tribu de Salomon. Voilà pourquoi, en termes de sagesse, aucun homme ne pouvait surpasser Salomon. En termes de richesse, aucun homme ne pouvait surpasser Salomon. Et voilà donc pourquoi ici, il dit aux pharisiens, ici, donc moi, je suis plus que Salomon. Donc si Jésus s'affirme plus que Salomon, ça veut dire qu'il se met dans la position de celui qui a donné à Salomon la sagesse et l'intelligence. Maintenant, le caractère de lion, donc, qui est donc David, il le jouera. Pour l'instant, il n'a pas encore joué. C'est donc la caractéristique principale. Si Jésus avait mené Israël en troupe de guerre pour chasser les Romains, ils allaient dire que Jésus est le Messie. Mais comme Jésus est venu avec gentillesse, amour, qui prêchait la tolérance, ainsi de suite, les Juifs ont dit c'est pas lui, parce que l'ennemi juré des Juifs, ce sont les Romains. Alors, mais si tu as donc compris cela, on dit donc que à la fin des temps là, il y a quelqu'un qui vient. Et quand il vient, il ne vient pas seul. Il vient comme un arc
C'est ce que tu appelles donc archange. Tu sais que c'est un jeu de mots, n'est-ce pas? Oui, oui. Arc-ange. Voilà. Donc, arc qui veut dire commandement. Voilà, c'est pourquoi tu vois mon nom, Lord Commandant. Lord Commandant veut dire le Seigneur qui commande. Donc, il est donc dans les archers. C'est lui le premier soldat devant ses troupes. Parce que si le chef de l'armée n'est pas devant, ben, l'armée a peur. Mais si le chef de l'armée est devant, il donne le courage à ses soldats. Voilà donc pourquoi les vrais rois dans l'Antiquité, c'était des rois guerriers, comme David par exemple. Alors, Jésus donc va donc venir ainsi aux archers. Voilà pourquoi on parle de la voix d'un archange. 1 Thessaloniciens 5. Je vais faire la corrélation et tu vas vite comprendre. Si on prend 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 13, l'Écriture dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous ignorez, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, dont les chrétiens qui dorment déjà, afin que vous ne vous affligez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc un chrétien n'a pas peur de mourir parce qu'il meurt dans l'espérance en Jésus-Christ. Exactement, ça c'est Car vrai. si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Donc il est aux archers, c'est lui qui mène les troupes. C'est donc ce qu'on appelle le chef de l'armée. Et donc dans l'armée des cieux, il n'y a pas deux chefs, il n'y en a qu'un seul. Et tous les esprits le savent. Voilà donc pourquoi on dit donc ici, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc si tu as lu ça, forcément, si tu lis le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, verset 1, c'est la même chose qu'il dit là-bas. On dit ici dans Daniel 12, 1, en ce temps-là, quel temps? La fin des temps. En ce temps-là, donc la fin des fins. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef. Donc, s'il y avait des petits chefs, lui, c'est le boss. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc, qui descend dans des cieux? On dit donc que quand il descend, on dit, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, la résurrection. Donc la venue de Michael enclenche la résurrection. Donc si tu n'as pas compris jusqu'ici que Michael c'est Jésus, c'est qu'il y a un problème. Voilà donc pourquoi sa venue... Oui. Et quand c'est marqué aussi qu'il y aura une guerre, qu'il y aura du sang qui monteront jusqu'au cou des chevals. C'est marqué ça aussi dans la Bible. Oui. C'est la guerre finale, ça. J'ai pas compris ce que tu as dit, c'est un peu interféré. Quand ils disent, c'est marqué dans la Bible qu'il y aura à la fin des temps. Oui, justement, dans la guerre finale, c'est le boss qui se lève. Le boss ne gère pas les petites guerres. Le boss vient dans la guerre finale. Mais comment Dieu, de son trône de gloire qui a tout créé, dans sa toute puissance, il va se rabaisser à des humains comme nous pour venir faire la guerre sur la terre. Tu comprends? Parce que Dieu lui-même, il peut pas venir sur la terre, c'est pas possible. Il jugera tout de son Il ne se rabaisse pas. Non, je t'explique. Il ne se rabaisse pas parce qu'il avait déjà dit ça. Peut-être que tu ne lis pas les Écritures. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme si tu me disais que tu connais Francis Ngannou. Voilà, exactement. C'est comme si Francis Ngannou va se battre avec, on va dire, Voilà. Un bébé. Voilà. C'est pas logique. C'est pas logique. Voilà, ça ne donne même pas la gloire de se réjouir. Je suis d'accord avec toi. Sauf que l'Éternel a parlé. L'Éternel a donc dit,
à Satan, je ne vais pas t'affronter en tant qu'éternel. Moi, je suis l'éternel, je t'ai créé, donc si je claque les doigts, tu disparais. Mais pour te montrer que tu es un petit, je vais venir dans sa condition. Je te lis le verset, et là, tu vas peut-être mieux comprendre. Voilà pourquoi il y a les prophéties. Dans Genèse, on dit, la postérité de la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. Alors que t'aimes qui est la postérité de la femme? C'est l'Éternel qui s'annonce dans la postérité de la femme. Et quand on parle de postérité, on parle d'homme. Et on dit que le serpent a aussi une postérité. Donc la guerre se fera homme contre homme, serpent contre serpent, esprit contre esprit. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi Dieu dit, moi l'Éternel, je crée les ténèbres, je forme la lumière et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, dans Genèse donc, Dieu annonce une postérité. Dans Ézéchiel, que tu as certainement lu, Ézéchiel chapitre 28, qu'est-ce que Dieu dit au jadis chérubin protecteur aux ailes déployées? Il lui dit ceci. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Tu mettais le sceau à la perfection. C'est fort. Tu mettais, c'est la conjugaison, pas du verbe mettre, mais du verbe être. Tu mettais le sceau à la perfection. C'est le pourquoi Satan a créé une sorte de doctrine en disant que Satan était le premier fils de Dieu. Et pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il y a une vérité dans ce qu'ils ont dit? Là, c'est encore un autre niveau. Je ne veux pas choquer les gens. Tu mettais le sceau à la perfection. Il continue en disant, permettez-moi, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes luttes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Qu'est-ce que ça veut dire être un chérubin protecteur aux ailes déployées? Le chérubin protecteur aux ailes déployées, justement, mais ça a une précision. Quand on parle des ailes déployées, on fait mention de la guerre. Donc c'était un ange guerrier. Ce n'était pas n'importe qui. Voilà donc pourquoi on dit, tes tambourins ont été préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Ce sont des termes spirituels. Sainte montagne, tu sais qu'on parle de quoi? Tu étais placé sur la sainte montagne de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour l'homme logique, l'homme cartésien, il ne comprend pas ce discours. Être placé sur la sainte montagne de Dieu, c'est avoir la gouvernance. Tu étais placé sur la sainte montagne de Dieu. Donc il était au sommet. C'est même dans ce sommet qu'on appelle donc Lucifer. C'est un grade, le dernier échelon. Donc ça, c'est avant la rébellion. Mais après la rébellion, il perd ce grade. Il n'est plus celui qui conduit les armées. Mais maintenant, il est celui justement qu'on combat. Il est le déchu. Voilà. Donc pourquoi il crée la rébellion et prend un tiers des anges avec lui. C'est fort. Dieu crée ses anges, mais la créature de Dieu séduit les anges de Dieu. Il part avec eux. Alors, il continue. Tu étais intègre dans toutes tes voies. Donc, dans le passé, il était correct. Tu étais intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché.
Je te précipite de la montagne de Dieu. Donc tu n'es plus sur cette montagne. Je te précipite. Donc tu perds ton grade. Je te destitue en gros. C'est comme un général à qui on enlève les galons. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc les pierres étincelantes ici sont les anges. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc la beauté représente quoi? La beauté représente tout le pouvoir qu'il avait. Parce que quand on dit la beauté, les gens voient dans le visage. Non, c'est pas forcément ça. La beauté représente tout le pouvoir, tous les honneurs que le Créateur lui avait donnés. C'est donc ça la beauté. Alors, c'est là, il faut donc que quelqu'un comme moi, je t'explique que si Dieu lui a donné toute cette beauté, c'était pour un but. Voilà pourquoi même nous, les hommes de Dieu, quand Dieu te donne trop de pouvoir, si tu n'es pas lucide, tu te perds. Parce que tu vas commencer à t'oublier et croire que tu es Dieu. Ça va très vite. Donc lui, si tout cela lui a été donné, c'était pour qu'il se regarde comme étant le Tout-Puissant. Voilà pourquoi il convoite maintenant le trône carrément de Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans Ézéchiel. Lorsque je vais dire, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. Tu sais ce que ça veut dire en hébreu? Semblable à Dieu veut dire Michael. Alors maintenant, je pense que tu comprends pourquoi il porte ce nom. Michael, c'est une question. Qui est semblable à Dieu? Donc, Satan veut avoir la place de Michael. Je pense que là, tu comprends. Maintenant, ici, on te dit, du milieu, donc il dit, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi. C'est donc ici la prophétie. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Et donc, je suis d'accord avec toi. Le Tout-Puissant, dans son échelle infinie, ne peut pas combattre contre sa créature. Ça n'a pas de sens. Oui, mais il prophétise donc en disant, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Donc, le milieu de lui, c'est quoi? C'est sa catégorie. Donc, l'éternel, c'est donc ça le voyage. C'est ça le voyage. Et si on n'a pas compris, si on ne peut pas comprendre qui est Jésus. Jésus est d'abord un mystère là-bas dans les cieux. Avant d'arriver chez les hommes, où il est encore un mystère. C'est un voyage à 3 échelles. Il n'y a que moi qui peux prêcher ça par la grâce de Dieu. Donc, l'éternité, les cieux, la terre, c'est 3 échelles. Donc, il descend de toute sa gloire pour entrer dans la catégorie de ceci. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Donc, le feu qui dévore dans ce dernier, c'est donc Dieu lui-même qui entre dans le corps. Si nous disons que Dieu est devenu un homme, qu'est-ce qu'on dira donc? Voilà pourquoi l'Écriture dit, il a été abaissé pour un peu de temps en dessous de ses égaux, en dessous des anges. Il a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Et il est devenu semblable aux hommes comme toi et moi. Donc, Dieu, sous forme d'homme, mystère de la piété, comme Paul le définit, le mystère de la piété est grand, est étonnant. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc, Dieu fait ce voyage pour venir terrasser sa créature. Mais Dieu ne combat pas dans son échelle de tout-puissant. Il suffit qu'il claque les doigts et puis tout est fini. Mais comme la prophétie doit donc justement s'accomplir. Parce que la prophétie, c'est ça. Dieu n'est pas un menteur. Quand il prophétise, ce qu'il a dit arrivera. Voilà donc pourquoi la parole qui dit, voilà, lorsque toutes choses lui auront été soumises, le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc, la prophétie doit s'accomplir. Et lorsque celui qui accomplit la prophétie aura fini de l'accomplir, il redevient ce qu'il a tué dès avant la fondation du monde. Donc, pour te dire que, ici, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Donc, toi et moi, on va chercher ce feu qui dévore Satan. Nous prenons donc le Deutéronome, chapitre 4, verset 24, qui déclare: car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc, qui est le feu dévorant? C'est l'Éternel. Donc, qui va donc dévorer
Satan, l'Antichrist, ce n'est rien d'autre que son créateur. C'est donc ce qui représente le signe sur Caïn. Le signe sur Caïn veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui tue Caïn est celui qui a la gloire. Comme Pharaon, comme il avait dit de Pharaon. J'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. En d'autres termes, Pharaon est le plus puissant. Et la terre croit que Pharaon est le plus puissant. Mais subitement, quelqu'un terrasse Pharaon, qui n'était pas programmé. Donc un peuple esclave que Pharaon a maté, de ce peuple-là, son Dieu est sorti et a terrassé Pharaon. Voilà pourquoi Israël est craint. Israël est craint. Et c'est ce qui va se reproduire dans notre génération, dans la génération moderne. Voilà parce que nous avons fait les 6 jours de la marche. Nous sommes donc maintenant dans, voilà, 2000 ans d'histoire, 2000 ans de marche. Adam, 2000 ans. Abraham, Jésus, 2000 ans. Et Jésus jusqu'à notre ère, l'an 2000, ça fait 2000 ans. Donc ça fait 6 jours. Maintenant, nous sommes donc maintenant dans, on va dire, le crépuscule du 7e. Donc pour entrer dans le 7e, il faut donc la guerre. Donc le roi Messie doit donc récupérer la terre et implanter sur terre ce qu'on appelle donc la justice. Voilà donc pourquoi l'écriture, la prophétie dit, la justice habitera avec l'homme. Zacharie chapitre 14. Donc, voilà donc l'eschatologie du temps. Voilà donc pourquoi celui qui apparaît à la fin du temps, et je termine par là, en te donnant donc ce que Paul prêche par ce que je viens de te dire, dans le 2 Thessaloniciens 2, verset, je prends le verset 6 directement, il dit, Paul, et maintenant, que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc, en ce qui concerne les enseignements sur l'enlèvement, Jésus revient, Paul nous dit, n'écoutez personne, seulement ce que nous, les apôtres, nous avons prêché là-dessus. Donc, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, donc nous sommes au courant, les chrétiens, que Jésus revient. Mais Paul dit donc, en ce qui concerne sa venue et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc les seules lettres dont nous devons nous référer concernant l'enseignement sur l'enlèvement, c'est les lettres apostoliques. Donc aucun homme qui vient en 2026 ou je ne sais pas quoi, vienne vous dire non, j'ai une nouvelle révélation, Jésus revient telle date, ainsi de suite. C'est un mensonge. Donc ici donc, pour les plus fidèles au sein des Écritures, les vrais chrétiens seront donc fidèles seulement à ce que les apôtres ont enseigné. Et d'ailleurs, ce sera le thème de l'émission de demain que je vais toucher avec justement cette émission. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous à 10h, heure du Congo. Voilà pour cette émission qui aura lieu. Alors, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Qui est dans l'homme du péché? C'est Satan. Voilà. Comme la sainteté est devenue homme, le péché doit aussi devenir homme. Chacun son tour. On se partage le monde. Tu as ta part, j'ai ma part. Jésus est venu, il a prêché, il a travaillé, il est parti. Maintenant, de la même manière que lui aussi il est venu, c'est aussi comme ça que le péché doit aussi venir. Le mensonge doit aussi s'incarner, séduire aussi. Et puis maintenant, c'est là qu'il y a dans la guerre pour discuter la suprématie de la terre. Ok? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Fils de la perdition. Donc, pour les trinitaires, quand on dit fils de la perdition, ça veut dire quoi? Satan aussi a un enfant. Ben, si Satan a un enfant, la femme de Satan, c'est qui? Parce que si on est logique jusqu'au bout. On ne peut pas être logique et introduire un peu de spirituel. Ça n'a pas de sens. Donc, les termes fils de Dieu et fils de la perdition n'ont rien à voir avec notre compréhension humaine. Lorsqu'on m'appelle fils, c'est que j'ai un papa. Ça, c'est la compréhension humaine. Mais dans la prophétie, quand on parle de fils de la perdition, ça sous-entend
la perdition elle-même qui devient un homme. C'est pourquoi on l'appelle homme du péché. Donc le péché devient un homme. Ce n'est pas que le péché a un papa, non, ou bien il y a un papa. Donc c'est pareil pour Jésus. Donc le Fils de Dieu ne veut pas dire qu'il y a un papa au ciel qui a envoyé son Fils. Non, le Fils de Dieu veut dire la lumière, la sainteté, la piété devient un homme. La lumière, lui dans les ténèbres. Voilà le langage prophétique. Voilà pourquoi les gens se perdent dans les fils, machin, non, ils ne comprennent pas. Donc, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Oui, parce que le fils de la perdition ne se considère pas comme un simple ange. Non, lui, il dit qu'il est l'ange supérieur. Il est Dieu lui-même. Le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses quand j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, il y a quelque chose qui retient que Satan puisse se corporer. Mais qu'est-ce qui le retient? C'est ce qui est venu le jour de la Pentecôte. Ce qui est venu le jour de la Pentecôte n'a pas encore fini sa mission. Lorsqu'il aura fini de prêcher, il ferme les portes de la grâce et là maintenant, le mensonge peut descendre. Donc Satan peut s'incarner. Donc, aussi, l'Écriture continue en disant, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est cet esprit qui inspire dans les choses que nous voyons sur la terre. Par exemple, l'Esprit de Dieu va dire, l'homme se mariera avec la femme. Et cet esprit va dire, non, l'homme et l'homme peuvent se marier. La femme et la femme peuvent se marier. Donc, les gens, ils vont voir ça que non, c'est la politique, voilà, les députés ont voté, voilà, mariage pour tous et tout ça. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec les hommes. C'est une énergie qui inspire dans ces choses. C'est ce qu'on appelle donc même l'anti-Torah. Car la parole de Dieu, c'est la Torah. L'anti-Torah. Donc, ce que la Torah prouve, cet esprit fait le contraire. C'est donc ce qu'on appelle le mensonge. Par exemple, Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais lui dit, vous ne mourrez point. Voilà ce qui s'est passé entre l'homme. Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et cette énergie dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, il est toujours là pour contredire Dieu. C'est ce qu'on appelle donc mensonge. Ok? Le mensonge, ce n'est pas, oh frère John, tu es où? Je t'attends depuis là. Moi, je suis au restaurant et tu dis, non, je suis en route. Et pourtant, tu es dans ta baignoire en train de te laver. Ça, c'est le mensonge selon la société humaine. Le mensonge selon les hommes. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Le mensonge selon Dieu, c'est lorsque l'Écriture dit une chose et que toi, tu dis le contraire. C'est ce qu'on appelle mensonge. Donc, si Dieu dit le jour où tu mangeras, tu mourras, et quelqu'un vient dire tu ne mourras point, c'est ce qu'on appelle mensonge. Voilà donc pourquoi tout chrétien ne regarde que les Écritures. Pendant que ceux qui ne savent pas, eux, ils regardent les hommes. Mais les vrais chrétiens regardent les Écritures. Donc, en tant qu'homme, tu ne l'impressionnes pas. Peu importe le prix de ton costume. Donc, toutes ces choses. Je termine juste par là. Oui. Quand le Seigneur est dit aucun menteur n'héritera le royaume des cieux, ça veut dire quoi pour toi? Aucun quoi? J'ai pas entendu. Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux, ça veut dire quoi pour toi? Alors, justement, le menteur, c'est justement les fils de la perdition. C'est ce que tu m'expliques là. Bah oui. Les enfants de la perdition font quoi? Vont à l'encontre des Écritures. C'est ça, les enfants de la position. Je te lis un verset pour que ce soit un peu plus clair. Si je prends 1 Jean, chapitre 1, verset 18. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Il est écrit. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas d'un nôtre. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc, les antichrists sortent de l'Église, pas ailleurs. Voilà pourquoi on peut parler d'ivraie
et du blé. Donc pendant que les chrétiens pensent que l'antichrist, ce sont les animistes, ou les kémites, ou bien les musulmans, ou quoi que ce soit, non. L'antichrist sort du milieu de l'église, c'est l'écriture qui le dit. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, leur nature sera révélée. Voilà pourquoi vous entendez, par exemple, je prends un exemple. Aujourd'hui, quelqu'un te dit, j'étais chrétien et je suis devenu telle chose. Mais pourquoi il donne son identité de j'étais chrétien? C'est pour séduire ceux qui sont encore dans le christianisme de sortir de là. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. Maintenant, pour terminer, par rapport à ce que justement je disais sur le dernier combat, on nous dit donc ici, au verset 8, au verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, qui vient terrasser l'Antichrist? C'est Jésus. Il vient le terrasser avec quoi? Non, dans Jean chapitre 10, il est écrit, non, ce n'est plus le temps des Écritures, c'est le temps de la guerre. Donc il vient, dans le Jésus qu'on a été habitué à voir dans les rues de Jérusalem, le Jésus gentil, le Jésus vraiment, voilà, qui écoute et tout, ça ne sera pas ce Jésus-là. Ça sera maintenant le guerrier, au plus redoutable, c'est-à-dire, il est coriace, il est déterminé. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre annonce son retour comme un jour unique. On dit, les cieux disparaîtront avec fracas. Donc Jésus, quand il revient là, c'est pas Saint-Valentin, c'est pas Coupidon qui apparaît. Le Jésus qui revient, il est terrible. C'est la colère, c'est la vengeance, pas de négociation. Donc il vient donc à subir cette vengeance sur tous les fils de la rébellion. Donc c'est lui le fameux Michael qui viendra avec une couronne, comme on avait mis la couronne d'épines, parce que c'était une moquerie qu'on lui faisait. Tu dis que tu es roi, mais roi, où est ta couronne? Donc on a mis une couronne d'épines sur sa tête, et on a mis une cape, la cape des rois, une cape trouée, ainsi de suite. Donc quand il va apparaître dans les cieux, c'est comme ça qu'il sera habillé, mais avec une vraie cape et une vraie couronne. Donc il descend donc en guerrier et vient donc à subir la terre. Donc, je t'invite à lire l'Apocalypse de Saint Pierre dans 2 Pierre chapitre 3. C'est encore plus précis. Ésaïe chapitre 13, Malachie chapitre 4, Zacharie chapitre 14, Genèse chapitre 49, verset 8. Donc, voilà un peu, voilà pour que tu comprennes que, si tu n'as pas encore compris, l'archange Michael, c'est Jésus. Voilà, c'est bien ça, c'est Jésus. Donc, il veut prendre la place de Jésus, mais pas il veut prendre la place de Dieu. C'est ce que j'allais te dire en plus. C'est ce que j'allais te poser la question, tu vois. Vas-y. Mais c'est la question que je voulais te poser. Quand Diab il dit qu'il veut être à l'égal de Dieu, enfin c'est à l'égal de Jésus qu'il veut prendre la place de Jésus. Mais le Dieu Tout-Puissant, c'est qui? C'est Jésus. Ben, c'est le Fils de Dieu, oui. C'est Jésus, oui. C'est ce que je t'ai expliqué. Le Fils de Dieu veut dire que la sainteté devient homme. C'est pas qu'il y a un Dieu dans le ciel qui envoie Jésus. Non. Il était un fils de Dieu. C'est ce que je te dis avec le fils de la perdition. Le fils de la perdition, c'est Satan lui-même qui devient homme. Le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui devient homme. C'est-à-dire des esprits qui entrent dans la dimension corporelle. C'est ce qu'on appelle fils. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Dans les âges anciens, notamment les temps jadis, les rois de l'époque de l'Antiquité se faisaient appeler des fils de Dieu, ou des fils des sages, ou des fils des rois. Par exemple, le pharaon se faisait appeler fils de Dieu, alors que thème le soleil qui est devenu un homme. Donc ce sont des thèmes antiques. Voilà donc pourquoi les Juifs qui connaissaient ces thèmes, ils ont dit à Jésus, nous ne te lapidons pas parce que tu as fait une bonne œuvre, mais nous te lapidons parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Oui, c'est ça que voulait dire donc justement. Voilà. Les pharaons, ils avaient plusieurs dieux. Ils avaient Anubis, ils avaient Ra, ils avaient plusieurs dieux. C'est des idolâtres. Les pharaons, pour eux, ils étaient des dieux. Ils n'étaient pas des... Quand on dit fils de... C'est un peu comme on parle des dieux de l'Olympe. Hein, la mythologie grecque. Dans les dieux de l'Olympe, il y a Zeus, il y a Poséidon, il y a Hadès, il y a ainsi de suite. Donc, voilà, c'était des divinités. Oui, ils n'ont pas existé, mais pour te faire comprendre que le terme fils de, parce qu'en fait, ça nous mélange beaucoup dans au 21e siècle que nous sommes.
ce langage. Les gens prennent le langage prophétique, parce que la Bible, c'est un livre qui a été écrit il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, et ainsi de suite. Donc, les gens lisent donc les Écritures avec la pensée moderne. Non! Le Fils de Dieu, c'est un terme antique qui désigne l'Esprit lui-même. Voilà pourquoi les pharaons ne disaient pas qu'ils étaient des fils de Dieu au sens que il y a un Dieu au ciel et ils sont ses fils. Non. Fils de Dieu dans le sens où le soleil que vous voyez, c'est moi. Je suis devenu un homme. C'est ce que ça veut dire. Tu crois en la Trinité, toi? Non, justement. La Trinité, c'est une doctrine calquée sur la cosmogonie dite égyptienne. Isis, Horus Alors pourquoi dans la Bible, quand le Seigneur il dit, quand Jésus il est sur la terre là, et qui dit je pars auprès de mon Père et je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera pour vous le consolateur et je vous laisserai pas seul. C'est quoi pour toi? Alors, justement, si on entre dans ce calcul, oui, parce qu'il faut calculer. Nous avons ici, par exemple, toi, supposons que c'est toi, Philippe. Supposons que c'est toi, Philippe, tu es contemporain de Jésus. Et Jésus, à chaque fois qu'il parle, Père, Fils, c'est un langage, peut-être tu ne comprends pas et tu vas lui poser la question de manière claire. Seigneur, montre-nous le Père. C'est ce que Philippe a fait. Et Jésus qui lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? En d'autres termes, le Père, c'est Jésus. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on parle donc de Fils, le Fils, c'est l'Esprit devenu homme. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, c'est toujours Jésus dans l'accompagnement, le guide. Parce que Israël, quand il marchait dans le désert, Israël ne marchait pas en désordre. Il y avait une colonne de feu qui les guidait. Il y avait une colonne de nuée qui les guidait. Donc, nous qui sommes donc dans la réalité de cette marche, il y a donc un esprit qui nous guide, mais on ne le voit pas. L'esprit qui nous guide donc, c'est lui qu'on appelle donc le Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ, qui nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui guide l'Église. D'ailleurs, c'est lui que Jean voit au milieu des 7 chandeliers d'or. Parce que Jean dit, j'ai vu quelqu'un vêtu d'une longue robe et une ceinture sur sa taille. Il avait des yeux comme des flammes de feu, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille en son zénith, et ses pieds étaient comme le volcan, embrasé comme par une fournaise. Donc, qu'est-ce que Jean voit en réalité? Il ne voit pas un être humain. Si un enfant voit ce que Jean a vu, il va fuir. Jean voit une colonne de feu. Ce qu'il voit, c'est la colonne de feu. Le guide donc des 7 chandeliers d'or. Parce que les 7 chandeliers d'or ne font que référence qu'à l'église. Les 7 chandeliers que tu as vus, ce sont les 7 églises. Et les 7 étoiles, ce sont les 7 anges. Donc, chaque chandelier a un ange. Mais il n'y a pas 7 églises. Il n'y a qu'une seule église de Jésus. Donc, l'église qui est dans le chandelier a donc, oui, l'église qui est dans le chandelier a donc justement une lumière qui guide. C'est donc cette lumière qu'on appelle l'étoile. Voilà pourquoi Jésus le désigne comme étant l'étoile brillante du matin. D'ailleurs, il est dit dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis l'étoile brillante du matin. » Donc, pour répondre à ta question, le Père, c'est l'Esprit qu'on ne voit pas. 1 Timothée 1, verset 17 est clair. À l'Esprit immortel invisible, qu'on ne voit pas. Maintenant, l'Esprit invisible, lorsqu'il veut se manifester dans le visible, c'est donc lui qu'on appelle Fils. Voilà pourquoi on appelle Jésus image du Dieu invisible. Donc, il y a un Dieu invisible. Mais maintenant, lorsque le Dieu invisible, là, veut se montrer dans le visible, c'est lui Jésus. Donc, c'est pas comme si il y a un Dieu dans le ciel qui envoie Jésus. Non! Ça, c'est les films de Jésus de Nazareth qu'on monte dans les séries, ou bien voilà. Donc, pourquoi Paul l'appellerait donc comme ça? Il est l'image, c'est Paul qui nous dit, il est l'image du Dieu invisible. Bah, ça veut dire quoi, image du Dieu invisible? Ça veut dire que le Dieu invisible a une image.
Sauf que l'image de l'invisible, on ne voit pas. Oui, Je, je vais te poser une autre question. Alors quand, à un moment donné, que l'homme, il pêche trop sur la terre, tu vois, oui. et quand le Seigneur, il dit, quand Dieu le Père, il dit, qui enverrai-je? Et que Jésus, il dit, moi, Père, j'irai. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut bien dire que là, il y a un Dieu qui veut il sait plus quoi faire des hommes. Tellement que le péché est à son comble, carrément, il veut détruire la terre. T'as vu? Il dit, qui enverrai-je? À la fin, t'as vu, il sait plus quoi faire le Seigneur. Et lui, Jésus dit, il dit à son Père, il dit, moi, Père, j'irai. Donc ça prend tout son C'est sens. écrit Ça où veut ça? dire que Dieu c'est marqué dans la Bible. T'as qu'à lire la Bible. Tu verras, c'est Où marqué ça? noir sur blanc. Donne-moi un peu le passage, comme ça je vais, Ah, mais là, je j'ai vais pas la lire. Bible sur moi, mais j'ai pas la Bible sur moi, mais Ça nous... je t'enverrai le passage sur ton. Alors, avec, Tu diras. avec toute humilité, vraiment, je te le dis, ce verset n'existe pas dans la Bible de Genèse à Apocalypse. Il n'y a aucun verset où Jésus dit, Père, envoie-moi. Ben, je Ça t'enverrai le n'existe pas. message. Écoute bien, je t'enverrai le verset de la Bible. Tu liras la Bible, tu Oui. ouvriras la Bible, tu iras dans le verset, tu liras. Si tu démontes, Tu as le si moyen tu de le penses chercher là, braver, comme ça, même 10 minutes, on peut te non, mais l'accorder. je l'ai pas la Bible sur moi, là. Il faut que je cherche. Mais je te promets, je t'enverrai. Je t'enverrai, même tu le liras tout seul. Après, si tu Ou tu crois veux pas, ben, faire référence, c'est que tu veux faire référence à voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire oh Dieu ta volonté, c'est ça? non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. C'est dans, écoute, je vais chercher le passage et je te l'enverrai. Là, après, D'accord. tout à l'heure, là, j'ai pas la Bible sur moi. Je vais prendre la Bible tout à l'heure et je t'enverrai en privé le passage. Comme ça, quand tu auras un moment, tu liras la Bible, tu iras dans le passage que je te dis, tu ouvriras la Bible et tu liras. Et tu verras, c'est écrit D'accord. noir sur blanc. Ok, j'attends Hollande. Que Dieu te bénisse. Bon. Allez, vas-y. Donc c'est un peu ça le souci. Donc je tiens encore à rappeler, voilà, nous n'avons pas eu l'émission aujourd'hui parce que voilà, l'émission a eu un contretemps, la chaîne. Et donc ils ont reporté l'émission à 10 heures, voilà, heure du Congo. Donc 10 heures, heure du Congo, c'est ce qui est affiché, épinglé par la sœur Alexandra. Donc voilà, cette émission aura lieu donc demain à 10 heures. Donc je tiens justement à m'excuser. Voilà, nous dépendons de la chaîne, hein. C'est elle qui justement, voilà, tout était ficelé pour 16 heures. Et puis voilà, vous savez, ici localement, il y a les activités du président de la République. Et voilà, ça a un peu bouleversé la ville, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça n'a pas pu avoir lieu aujourd'hui. Mais ils ont reporté à demain 10 heures. Donc je me connecterai, donc moi je vais faire le live. Voilà, maintenant pour ceux qui voudront regarder cela en direct, je pense que c'est sur le bouquin de Canal+. Voilà. Et on vous communiquera l'heure de leur diffusion, tout simplement. Donc demain, je vous donne rendez-vous, soyez connectés à 10 heures. 10 heures, heure du Congo, qui je pense c'est la même heure à Paris, et puis en Afrique centrale en général. Voilà, tout simplement. Ok, bon, comme vous savez, je vous ai dit, j'ai beaucoup de... Je vais prendre une dernière question, et puis voilà, je suis obligé de... J'ai beaucoup de choses à faire ce soir aussi, avec les activités qui me sont... Bonsoir frère, bonsoir tout le monde. Shalom, bonsoir. J'avais une question. Est-ce qu'une chrétienne un chrétien il peut perdre son salut? C'est écrit où dans la Bible? Ce n'est pas écrit un chrétien ne perd pas son salut. Les gens qui prêchent ça, ce sont les gens qui n'ont pas l'assurance de leur salut. Voilà, donc je peux te donner quelques écritures qui te donnent la sérénité en Christ. Ok.
Ou alors, qu'est-ce que tu as entendu ça où? C'est quelqu'un qui te l'a Non, dit non, ou bien? non, c'est pas quelqu'un qui m'a dit. J'ai entendu certains pasteurs discuter, c'est ça. Pour moi, personnellement, je savais que quand tu es chrétien, un vrai chrétien, tu ne perds pas ton salut. Tu peux tomber dans les Justement. péchés, tu peux tomber dans les péchés et tu te relèves. Bon, pour eux, il y avait un autre pasteur qui disait non, un chrétien peut perdre son salut quand il pêche. C'est pourquoi il donnait certains versets là où, en tout cas parce que je suis presque au travail, j'ai oublié mon cahier, j'avais tout noté. J'attendais que quand tu seras. Je sois en live. Ok. Alors, déjà, c'est quoi le chrétien? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est vrai, c'est facile de porter ce nom aujourd'hui. Tout le monde dit qu'il est chrétien. Mais c'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est une personne qui a cru au message de Christ, qui a pris son baptême conformément à ce message et qui a été scellé du Saint-Esprit comme gage de salut. Maintenant, tout ceci dans le lien de la paix, qui est donc ici la vérité. Parce que le sceau de l'esprit, c'est la vérité. Alors, un enfant de Dieu donc qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu, peut-il le perdre encore? À ce moment, Dieu n'est pas Dieu. Amen. Puisqu'il te donne le Saint-Esprit, sachant que toi, tu vas pécher et il va te le retirer. Non. Alors, posons-nous donc la question, il y a combien de péchés dans la Bible? Dans la Bible, les apôtres nous ont parlé de 2 péchés. Notamment l'apôtre Jean. Si nous prenons 1 Jean, chapitre 5, notamment au verset 16, il est écrit ceci. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Donc, on est d'accord qu'il y a un péché qui ne mène point à la mort. Maintenant, ceux qui disent que non, si un chrétien pêche, il ira en enfer, ils parlent de quel péché? Maintenant, le verset continue en disant, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Quel est donc le péché qui ne mène pas à la mort? Quel est donc le péché qui mène à la mort? C'est soit celui qui est hostile à Jésus, donc qui ne croit pas en Jésus. C'est un péché qui mène à la mort. Quel est donc celui qui renie Jésus? C'est aussi un péché qui mène à la mort. Donc, en d'autres termes, Paul, donc, dans Hébreux, chapitre 6, dit au verset 3, je cite, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Donc, en d'autres termes, un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas régner Jésus. Maintenant, quand on entend apostasie, ce sont des gens qui, justement, ont cru, dit qu'ils ont, je prends un exemple. Est-ce que Simon le magicien avait cru en Jésus? Non. Si. Si. Peut-être, je te donne l'écriture. Acte chapitre 8. Simon le magicien, c'est lui qui avait demandé à l'apôtre de lui vendre le Saint-Esprit. Oui. Yeah, il avait cru. Mais qu'est-ce qu'on nous dit de Simon? Parce qu'il y a des gens qui oublient souvent ce détail. Simon, c'était un magicien, il faisait beaucoup de magie, et les gens le prenaient pour un homme de Dieu. Et
Un jour donc, il voit Philippe qui agissait avec puissance par le Saint-Esprit et qui l'a défié. Alors, Simon a laissé sa magie et a confessé la vérité que Philippe lui a prêchée. On dit que Simon crut. Je prends ici l'écriture. Oui, oui, je connais cette écriture. Voilà. Et lorsqu'il croit donc, on dit qu'il prend son baptême. Simon, il croit en Jésus, il prend son baptême au nom de Jésus. Maintenant, on dit donc que tout ce que Philippe avait prêché la parole et qu'il les avait baptisés, le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. On dit donc que Philippe envoie donc la nouvelle à Jérusalem, il fait venir Pierre et Jean. On dit donc que ceux-ci, quand ils arrivent, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc on peut prendre son baptême au nom de Jésus, mais on n'a pas le Saint-Esprit. Donc comme ceux de Samarie, ils ont cru. Philippe les a baptisés d'eau, mais le Saint-Esprit n'était pas sûr. Voilà donc pourquoi on parle de témoignage. Donc le premier témoignage, c'est croire. Le deuxième, c'est de recevoir son baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême d'eau. Et le troisième, c'est le sceau de l'Esprit. Donc l'homme peut tricher dans le premier, la parole. L'homme peut tricher dans le deuxième, le baptême. Mais là où il ne peut pas tricher, c'est la confirmation. Parce que là-bas, c'est celle Dieu lui-même qui baptise du Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi Philippe, il dit qu'il a cru. D'accord. Oui. Simon le magicien dit qu'il a cru. D'accord. Simon demande le baptême, on lui donne le baptême. Mais maintenant, Dieu seul sait que celui que vous mettez dans l'eau là, moi je ne le connais pas. Donc il va dire qu'il a cru. On va le baptiser au nom de Jésus, mais il n'aura pas l'Esprit Saint. Donc tous ceux qui sont de Dieu finiront toujours par recevoir le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi cette occasion, ici on nous dit, les apôtres qui étaient en Jérusalem ayant appris que la Samarie, un peu comme si on disait, ayant appris qu'à Pointe-Noire, parce que je suis ici au Congo à Pointe-Noire, ayant appris que les chrétiens de Pointe-Noire avaient reçu la parole, ils ont été baptisés. On dit donc, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que les gens à Pointe-Noire ont reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Pointe-Roignens. Comment on appelle les habitants de Pointe-Noire? Pont-Négré. Donc, ceux-ci arrivaient chez les Pointe-Négré, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les bains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pourtant, il vient de croire. Pourtant, il vient de prendre son baptême. Mais on dit que son cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer dans les liens de l'iniquité. En d'autres termes, c'est un fils de Satan. C'est ce qu'on appelle le lien de l'iniquité. Donc, Simon ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Donc, ce sont donc des personnes au milieu de l'assemblée des saints qui justement ne vont jamais recevoir le Saint-Esprit et qui vont, que vous allez souvent entendre dire, j'étais chrétienne, je suis devenue musulmane. Ils sont là-bas. Ils n'ont jamais été chrétiens. C'est-à-dire, le chrétien est celui qui a reçu les trois témoignages, la vérité, la parole, le baptême d'eau pour le pardon du péché et le sceau de l'Esprit Saint. Celui-là, c'est jusqu'à la gare. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Nul ne les ravira de ma main. Si Jésus a dit que ces brebis, personne ne va les arracher de sa main.
Mais comment quelqu'un peut dire qu'un chrétien peut perdre le salut? Ça n'a pas de sens. Ah, c'est fait que moi aussi j'avais écrit ces versets-là en bas. Je dis, Jésus a dit que Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Alors comment encore un chrétien peut perdre son salut si Jésus n'en a perdu aucun? J'étais un peu, je mentirais pas un peu troublé. Ce sont des faux prédicateurs ce sont des gens là, quand ils prêchent le mensonge, les gens sont confus. Et c'est ça le rôle de Satan, prêcher le mensonge pour embrouiller les gens. Mais tu as eu le bon réflexe de venir vers moi afin qu'on éprouve ça à la lumière des Saintes Écritures. Donc, un chrétien, un vrai, ne peut pas perdre son salut. Voilà pourquoi il est réservé la parabole de l'ivraie et du blé. C'est pour ça, donc dans la même église, il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants de Satan. Mais maintenant, on dit que quand on voulait arracher l'ivraie, on a dit non, laissez-les grandir ensemble. Parce que si vous arrachez dès maintenant, là, on ne saura pas où est l'ivraie et où est le blé. Donc, lorsqu'ils vont grandir ensemble, on va donc voir quoi? Les fruits. Et là, on pourra distinguer que ça, c'est l'ivraie, ça, c'est le blé. Merci Tout beaucoup. simplement. Que Dieu te bénisse. J'ai une autre question encore. Quand est-ce qu'il sera Kinshasa? C'est une vraie question. Vous savez, moi, je me déplace selon la cadence du Seigneur. Je vous assure que je ne pars jamais quelque part parce que j'ai envie. Ça arrive toujours, ce n'était pas prévu. Alors, là, je suis à Pointe-Noire, je suis au Congo, Brazzaville. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire une date où je serai à Kinshasa. Mais je sais que j'arriverai à Kinshasa un jour. Voilà. J'arriverai là-bas un jour parce qu'il y a beaucoup de frères, justement, qui m'attendent de ce côté-là. Mais j'ai donné l'information à ceux qui sont à Kinshasa, s'ils peuvent ne pas attendre le fait que je sois. C'est vrai que le Congo, c'est grand et les distances sont parfois, justement, immenses. Ceux qui sont à Kinshasa, qui peuvent faire la traversée pour arriver à Brazzaville et venir à Pointe-Noire, je reste disponible pour les accueillir. Comme il y a baptême ici à Pointe-Noire samedi. Je précise encore que ce n'était pas prévu, mais comme le Seigneur m'a amené pour d'autres, justement, problèmes à gérer, voilà, de l'Assemblée, j'ai donc dit, je peux pas arriver quelque part, et que s'il y a peut-être une âme qui veut prendre son baptême, je lui prive de cela. Voilà pourquoi, donc, samedi, pour ceux qui voudront prendre un baptême, ce sera donc samedi. Donc, voilà un peu. Mais lorsque je viendrai du côté de Kinshasa, je ne manquerai pas de vous le dire, d'annoncer du moins. Ok, merci beaucoup. Et puis, tu as bien fait, et toujours ce réflexe-là. Lorsqu'on vous mange, je ne sais pas où vous êtes, et que vous venez, on va éprouver ça à la lumière de ce qui est. Et vraiment, c'est ce que je recommande à tout le monde. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à toi aussi. Amen. Au revoir. Shalom. Au revoir. Donc, nous sommes donc arrivés à la fin. Vraiment, j'aurais aimé reprendre j'envoie encore des demandes là. Mais voilà, je suis justement attendu. Je dois intervenir par rapport à un exorcisme. Donc, je vais peut-être demain, justement, on a l'émission à 10h. Et puis tout simplement. Donc, demain 10h, soyez nombreux, soyez connectés parce que nous sommes là pour justement faire reculer les hérésies, voilà, les fausses doctrines, et puis rétablir la vérité, voilà, de la saine doctrine, voilà, de par le monde, pour les enfants de Dieu. Et voilà, tout simplement. Donc, voilà, vous voyez, le soldat, il est là, il m'attend, mon frère Hérol. Donc, je vous donne rendez-vous demain 10h. Demain 10h sans faute. Voilà, ça marche. Que Dieu vous bénisse. Sur ce, je vous dis shalom. Et puis, voilà, j'ai vu justement quelques offrandes défiler là. Vous reconnaîtrez, vous qui avez fait ces offrandes, soyez vraiment abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous.